L'onction du fonctionnement. L'onction qui nous donne le mandat de fonctionner. Quand on parle de l'onction, il s'agit de la consécration. Dans le but d'accomplir une mission. Seulement, les amener, les aider, les affronter à lui. Déchirer leurs amis. Ils sont rentrés chez eux. Le thème de ce matin s'intitule l'onction du fonctionnement. L'onction du fonctionnement. Faire ce qui est impossible aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. L'onction nous amène au-delà de limites. Gloire à Jésus. La capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme d'aller au-delà des 5 sens. C'est là où la vérité, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est Dieu qui habite en nous, c'est l'onction. Et quand ce Dieu habite en toi, ce qui était possible selon tes 5 sens devient possible à cause de la puissance de l'onction dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est quoi la fonction? La fonction, c'est une charge, une activité, une profession, c'est un service, un rôle. Quand on parle de la fonction, on parle du travail, une tâche, une carrière, une mission, un rôle, un emploi, un métier, un poste. La fonction, c'est une attribution. C'est l'administration. En grosso modo, je dirais ceci. C'est l'ensemble des opérations qui permettent d'atteindre des objectifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la Bible, plusieurs personnes ont reçu l'onction du fonctionnement dans le but de diriger une nation, de diriger une tribu, de diriger une guerre. Alléluia. Amen. Donc, dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des exploits, que ce soit dans la guerre, en dirigeant une nation, avant de le faire, ils ont reçu l'onction pour fonctionner. Alléluia. Amen. Ils ont reçu l'onction pour fonctionner. Cela signifiait une consécration au service de Dieu. Donc quand on parle de l'onction, il s'agit de la consécration. Ces personnes étaient au préalable consacrées par Dieu dans le but d'accomplir une mission, un travail, une activité. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 livres. 1 Samuel 10 verset 1. Et nous allons lire dans 1 Samuel 16 verset 12 à 13. Je reprends. 1 Samuel 10 verset 1. 1 Samuel 16 verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit: le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Je relis au nom du Seigneur.
Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit: le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Alléluia. Et nous allons lire le deuxième livre, 1 Samuel 16, versets 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Esaïe l'envoya chercher. Or, il était roux. Il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel: confère-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Et quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Ces deux passages que nous venons de lire, il s'agit d'un jeune homme, Saoul. Son père avait perdu ses brebis, ses ânesses. Et ce jeune homme est allé à la recherche du troupeau de son père. Il ne savait pas qu'il était choisi par Dieu. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'ignorais que Dieu m'avait appelé. Je me suis aventuré. J'ai fait tout ce qu'on fait dans le monde. Mais quand le temps de Dieu a sonné, c'est Dieu s'est révélé à moi. Et plusieurs nous dans l'église ignoraient qu'ils étaient appelés par Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Jérémie, il a dit à Jérémie ceci: depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète. Jérémie était surpris. Je m'aurais été dit: Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire à Dieu. Et c'était le temps selon le plan de Dieu pour Saoul. Dieu va dire à son serviteur: Samuel, il y a un jeune homme qui vient à ta rencontre. Je l'ai choisi pour qu'il soit chef de mon peuple. Mais il ne pouvait pas conduire ce peuple si tu ne le confères pas l'onction pour fonctionner. Alléluia. Donc avant que Saoul fonctionne, il fallait recevoir quoi? L'onction. Et le prophète va prendre l'huile et il va conférer l'onction à Saoul. Il va dire ceci: l'Éternel t'a-t-il pas consacré? Alléluia. Et lorsque Saoul a reçu l'onction, la Bible dit Saoul fut changé en une autre personne. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Il est arrivé même à prophétiser. Qu'est-ce qui a produit tout cela? C'est l'onction du fonctionnement. Saoul a commencé à fonctionner parce qu'il a reçu l'onction. Le deuxième passage que nous venons de lire, il s'agit de David. Saoul avait désobéi à Dieu.
Et Dieu va décider de donner l'onction du fonctionnement à David. Et Dieu va demander à son serviteur d'aller conférer cette onction à David. Et Samuel est venu conférer l'onction à David. Et David a commencé à fonctionner. Vous allez vous rendre compte, tout serviteur de Dieu, tout roi, qui était établi, recevait au préalable l'onction du fonctionnement avant de fonctionner. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent sans recevoir l'onction du fonctionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ceux qui ont reçu l'onction du fonctionnement? Il y a une promesse. Nous allons lire dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés contre eux. Dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la puissance à son roi. Le roi ici, c'est celui-là qui a reçu l'onction du fonctionnement. Le Seigneur donne la puissance à celui qui a reçu l'onction du fonctionnement. Il élevera la corne de l'homme qui a reçu l'onction. C'est-à-dire, quand ces derniers recevaient l'onction, le Seigneur leur conférait l'autorité, la puissance, la capacité de diriger, la capacité de conduire une guerre, la capacité de réprimander, la capacité de corriger. Et ce verset nous dit, l'Éternel le levera. Alléluia. Amen. Donc, personne ne pouvait se lever sans avoir reçu la conscience de Dieu. Et quand ces derniers recevaient l'onction, ils recevaient la puissance, qui est la capacité surnaturelle, qui nous amène au-delà de 5 sens, qui nous amène au-delà de limites. Cette puissance brise les jougs. Cette puissance fait la différence. Et en plus, l'Éternel le lève. Saoul a été élevé parce qu'il avait reçu l'onction du fonctionnement. David a été élevé parce qu'il avait reçu l'onction du fonctionnement. Gloire à Dieu. Même le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il a reçu l'onction du fonctionnement. Nous allons lire dans Luc 4. Gloire à Jésus. Luc chapitre 4. À partir du verset 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Ici, c'est le Seigneur qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans d'autres versions, on dit l'onction de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a conféré l'onction. Je reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libre nos opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Le Seigneur se tient dans le temple.
Il y avait beaucoup de maîtres de la loi qui fonctionnaient sans l'onction du fonctionnement. Il y avait beaucoup de scribes qui fonctionnaient sans l'onction. Et lorsqu'on a remis le livre d'Ésaïe à Jésus, il a commencé à lire. Parce que Ésaïe avait prophétisé la venue de Jésus. Et cette prophétie concernant l'onction du fonctionnement pour le ministère du Seigneur. Et Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Et il va commencer à montrer la fonction que l'onction lui donnait d'opérer. Il va dire, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la fonction que l'onction nous confère. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu ne peux pas fonctionner dans la délivrance si tu n'as pas reçu l'onction du fonctionnement. Tu ne peux pas prêcher l'évangile avec puissance et que les gens soient délivrés si tu n'as pas reçu l'onction du fonctionnement. Gloire à Jésus. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue. Tu ne peux pas prier pour les aveugles et qu'ils recouvrent la vue si tu n'as pas reçu la fonction. Pour envoyer libre nos opprimés. Pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Dans ce passage, Jésus va montrer sa fonction. C'est-à-dire les activités qu'il devait accomplir sur la terre. Le travail que l'onction avait conféré de faire sur la terre. Quand on reçoit l'onction du fonctionnement, on a une vision de ce qu'on doit faire. Alléluia. Je ne peux pas quitter mon pays, venir au Sénégal, sans recevoir l'onction du fonctionnement. Je ne peux pas commencer à une église sans recevoir l'onction du fonctionnement pour que l'église fonctionne. Sinon je vais échouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Saoul a reçu l'onction du fonctionnement pour diriger la nation. David a reçu l'onction du fonctionnement pour diriger le peuple d'Israël. Jésus a reçu l'onction du fonctionnement pour nous délivrer, pour nous racheter. Et pour qu'aujourd'hui on soit ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Donc nous allons remarquer toutes les personnes qui ont fonctionné, ils ont reçu au préalable l'onction. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens qui fonctionnent sans onction de Dieu. Vous savez, si tu diriges l'église, si Dieu t'a pas donné l'onction pour fonctionner, les sorciers vont te bouffer. En 2 mois, tu meurs. Parce que l'église, le diable envoie ses agents. Mais si Dieu t'avait investi de l'onction pour fonctionner, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Si tu avais reçu l'onction pour fonctionner, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Donc on a besoin de l'onction du fonctionnement pour faire la différence dans le ministère. Pour prêcher avec puissance. Pour chanter avec onction. Il y a des gens qui chantent sans recevoir la fonction. Alléluia. Amen. Pose la question à ton frère. As-tu déjà reçu l'onction du fonctionnement? Gloire à Dieu. Et dans la Bible, il y a eu des gens qui ont fonctionné sans onction. Il y a eu plusieurs personnes dans la Bible. Comme on le voit
aujourd'hui. Beaucoup de prophètes s'élèvent. Beaucoup de pasteurs se lèvent. Ils commencent une œuvre sans recevoir au préalable la caution des dieux. Et on peut remarquer dans leur travail, il n'y a pas l'approbation des dieux. On peut remarquer dans leur travail, Dieu ne les assiste pas et Dieu ne les accompagne pas. Et dans la Bible, il y a eu des aventuriers comme ça. Il y a eu même des gens qui ont précipité le temps avant le temps. C'est le cas de Moïse. Dans Exode 2. Exode 2, 12 à 14. Exode, Moïse était choisi de Dieu. C'est lui qui devait délivrer Israël. Mais il n'avait pas encore reçu l'onction pour commencer à fonctionner. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Quand un Égyptien